Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureuse de vous retrouver dans le compte de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. Ouf de soulagement pour la population centre-kassaïenne avec le début d'asphaltage de la route nationale RN1 dans son tronçon compris entre Kananga et Kamwesha. Sassa Magazine. Encore des avancées significatives du service national au Kasaï oriental. 600 volontaires l'ont rejoint afin de bâtir la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ce magazine au Kasaï central. Sujet de réjouissance des centres kassaïens longtemps délaissés dans l'enclavement. Suite à l'asphaltage de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kananga-Kamwesha. Détails dans ce reportage de Freddy Milion-Bwebwe, rendu par Albert Basile Mouya. Début d'asphaltage de la route nationale numéro 1 sur son tronçon compris entre Kananga et Kamwesha, sur une distance de 152 km depuis mercredi 1er mai dernier dans la commune de Ndécha, au village Benamandé. Devenu un grand site touristique où hommes, femmes et enfants font régulièrement des tours en y prenant des images sujet de leur allégresse. Sous le financement de l'Union européenne, COFED, maître d'ouvrage jouant le rôle de l'ordonnateur du FED en République démocratique du Congo, dont le maître d'œuvre est l'Office de route, direction provinciale du Kasaï central, contractant Arabe Contractors. Supervision des travaux TIPSA. Peut-on lire sur le panneau signalétique fixé sur la route nationale numéro 1 devant le siège provincial d'Arabe Contractors. Plusieurs réactions sont de la population qui manifeste toute sa réjouissance de voir le problème des transports trouver la solution attendue au regard de ce qui est réalisé sur le terrain. Parmi les personnes concernées se retrouve Arsène Boumba, membre actif au sein de la société civile qui donne son point de vue. La population doit d'abord s'approprier cet ouvrage. Et donc, tous avons l'intérêt d'accompagner ceux-là qui travaillent en surveillant le matériel et en les apportant notre propre aide. Que ce soit le maître d'ouvrage qui est l'office des routes, que ce soit la population, chaque personne est obligée de jouer sa partition pour qu'ensemble nous puissions avoir cet ouvrage. Ça va de l'intérêt de tous. Il est important de souligner que ces travaux d'une importance capitale, prévus pour une durée de 30 mois, ont connu un grand retard lié aux intempéries et à la vétusté de l'actuelle artère en état de délabrement très avancé, qui n'ont pas favorisé l'acheminement de matériaux nécessaires pour l'exécution des travaux au lieu attendu, c'est-à-dire Kananga, auquel il faut ajouter les finissages de la centrale d'enrobé pour la fabrication des bitumes. Venons-en au dossier lié à la surfacturation de forages et lampadaires. Indexé, Nicolas Kazali clame son innocence. Son avocat conseil Maître Paulin Poy fait savoir que le ministre de Finances, en tant qu'ordonnancier de paiement de 10 projets, a dû suspendre le paiement de tranches restantes après avoir constaté un décalage entre l'exécution financière et l'exécution physique afin de sauver le meuble. Suivez. Les responsabilités ministérielles sont sectorielles. Chaque ministre est responsable des lignes de crédit lui attribuées par le Parlement. Voilà pourquoi les ministres porteurs de projets sectoriels sollicitent du ministre des Finances l'engagement de fonds. Le ministre a une compétence plutôt liée que discrétionnaire, lui donnant la possibilité simplement d'ordonnancer les paiements. Dans les cas de forage d'eau, projet monté totalement par le ministère du Développement rural, le ministre Kazadi n'a fait qu'ordonnancer après avoir obtenu une réduction de l'ordre de 34% par unité des stations mobiles de traitement d'eau. Et donc, ici, le ministre du Développement rural réintroduit la demande de paiement sur une lettre dans laquelle il explique le nombre de forages réalisés. Le ministre des Finances, qui est parmi les meilleurs gestionnaires, remarque dans la correspondance une inadéquation, je veux dire un décalage entre l'exécution financière, c'est-à-dire le montant loué à l'exécution du projet, et l'exécution physique, donc le nombre de forages réalisés. Constatant ces décalages, il suspend le paiement des tranches restantes. Et donc,
quelqu'un qui est complice ou qui peut être tenu pour tel ne peut pas suspendre le paiement. Dans le projet lampadaire, kit solaire, le projet eût été totalement monté par l'hôtel de ville qui a saisi le ministère des Finances pour solliciter les crédits activés à cet effet. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pour les citer, remarque dans le projet monté que les coûts étaient plus élevés par rapport aux lampadaires d'autres usines qu'il était en train de payer la société Moderna et tout le monde le sait. Il invite l'hôtel de ville à reviser les prix. Celui-ci qui engage l'hôtel de ville arrive, il dit, mais écoutez monsieur le ministre, nous avons fait le choix de la qualité en présentant les factures de l'usine de fabrication. Devant cette évidence, et surtout qu'il fallait en ce moment-là lutter contre les phénomènes coulonnants dans la ville de Kinshasa par l'éclairage public. Le ministre des Finances était contraint à pouvoir libérer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un bon gestionnaire. Il verrouille l'opération en saisissant la banque dans laquelle le fonds d'acquisition était logé, leur instruisant de ne libérer que 30% au bénéfice des prestataires et les 70% restants simplement par lettre de crédit, c'est-à-dire en demandant que le paiement le soit par lettre de crédit, le ministre des Finances, mais en difficulté les gestionnaires locaux du projet à accéder au cash. On ne peut pas être rendu responsable de l'acte d'autrui. En matière de décaissement, je veux dire d'ordonnancement des paiements, le ministre des Finances a une compétence plutôt liée que discrétionnaire. Quel type de gouvernance favoriserait l'emploi de jeunes en République démocratique du Congo? C'est sur ces thèmes que sera basé des échanges qu'organise le dialogue intergénérationnel au Palais du Peuple de Kinshasa, c'est 10 mai. La chargée des opérations zone est de cette structure, au micro de Sasa Studio. Et voilà, nous invitons la jeunesse à venir pour commencer à comprendre et pour que la jeunesse puisse demain après-demain avoir des références, que ce soit du côté de la jeunesse ou de la société civile ou des politiques. Nous attendons à ce qu'après cette activité, que les jeunes ils sortent avec une vision, avec pas seulement une vision, mais avec de l'éclaircissement. Parce que ceux qui vont intervenir, les intervenants vont nous montrer on en est où par rapport peut-être à la société civile, les démarches de paix et sécurité, les démarches de développement, les démarches de l'économie, les démarches du 22-50 où il faut inclure les jeunes sur ce qui est des démarches de paix et sécurité à tous les niveaux. On en est où? Et la jeunesse puisse se dire, ok, si les aînés sont arrivés à ça, et nous pouvons améliorer comment pour qu'il y ait un changement. J'invite tout le monde à participer, pas seulement la jeunesse. Parlons santé en présent. L'ONG Endocare RDC a décidé de porter son investissement sur la sensibilisation autour de la maladie endométriose. Une maladie qui touche une femme sur 10 et qui jusque-là est restée peu connue dans le monde. Cette fois-ci, c'était à la place des artistes à Victoire dans la commune de Kalamou. Ange Aloki, Francis Mawete et Onezimbe co-signent ces reportages. Le rond-point Victoire dans la commune des Kalamou a vibré récemment au rythme d'une noble cause, la sensibilisation à l'endométriose. Une maladie méconnue, mais pourtant impactante, touchant une femme sur 10. Au cœur de cette mobilisation, l'ASBL Endocare RDC a organisé une journée dédiée à informer et conseiller les publics sur cette pathologie. Des stands animés par des membres dévoués ont offert un espace d'échange et de partage crucial entre le passant et les experts d'Endocare. La meilleure prévention contre l'endométriose, c'est le diagnostic. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur terrain pour aider les gens à reconnaître le signe d'appel comme le règle douloureuse, le douleur pendant le rapport sexuel, le douleur pendant la miction ou la défécation et les douleurs chroniques ou l'infertilité. Quand vous voyez ces symptômes, on ne dit pas forcément que c'est de l'endométriose, mais ça peut être de l'endométriose, donc il faut aller voir un médecin. Et la particularité pour cette année, c'est qu'au lieu de faire un endo carrefour comme on a toujours l'habitude de faire, nous allons faire un autre endo carrefour en fait au mois de mai, donc voilà, pour simplement intensifier nos activités. En collaboration avec les ministères de la Santé, Endocare travaille ardemment pour une meilleure prise en charge de l'endométriose en RDC. Cependant, malgré une certaine notoriété du terme endométriose, la bataille contre la maladie est loin d'être gagnée.
En fait, on a besoin d'accompagnement. Je sais qu'Endocare, en fait, est partenaire du ministère de la Santé, mais en fait, on interpelle beaucoup plus, en fait, le partenaire technique et financier du ministère de la Santé pour nous accompagner dans cette démarche, parce que nous avons besoin d'eux. On a besoin de fonds, on a besoin de, voilà, du matériel, de l'expertise, donc c'est important pour nous d'avoir leur accompagnement. En tout, cette journée a visé à faire connaître et à sensibiliser sur l'endométriose et son impact, souvent mésestimé sur la vie quotidienne des femmes. Dans le souci de faire partie de bâtisseurs de la République, 600 jeunes volontaires basés au Kasaï oriental ont rejoint le service national à partir de Mbuji-Mayi. Une première expérience pour ces services paramilitaires, saluée par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, son responsable. Suivez ces reportages. Eux, ce ne sont pas des Koulouna, mais plutôt des volontaires. Une première expérience pour le service national, un premier recrutement des jeunes de Kasaï oriental. On a voulu faire la première expérience des recrues qui vont aller à Kanyamaka CC. Ça fait 4 ans que plusieurs bâtisseurs qui vont à Kanyamaka CC transitent par Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi n'a jamais offert un seul bâtisseur pour Kanyamaka CC. Les jeunes maintenant de la province du Kasaï oriental ont voulu aussi aller contribuer à la reconstruction de ce pays. Au total, 600 jeunes de cette province vont rejoindre le centre de Kanyamaka CC pour un séjour qui commencera par une formation paramilitaire. Déjà, je voudrais vous dire que chaque garçon ou fille qui est à Kanyamaka CC pour une formation commence d'abord par la formation paramilitaire. Nous prenons entre 4 et 6 mois, de telle manière à leur inculquer des bonnes habitudes de discipline. Ces nouvelles recrues ont pour la plupart décidé de ne plus poursuivre avec des longues études, mais plutôt d'apprendre un métier gage d'un travail assuré. Classe totangi. Misali zate menana bavi nanga ba diplômé ba sala misala te menga na kati classe nanga na kati ndenge na moni occasion o ya service national pona na kenderete na sunga vi nanga nasunga ta baleki na ngai naloba kombo na nga naza mbombo mwana mwela matie na ya na soutenir na musala mpona moni fati na biso alingi biso makasi bandeko na biso bamaki bango bakenda biso toboya tolobaki ete bakende osalisa bango misala makasi me ntango bakei kozonga na bango tomoni eza malamu nde biso mpe tolobiki ete tokota na musala oyo tosoutenir musala oyo biso nyonso tobanda ozwa mbongo. Ces volontaires viennent s'ajouter à des jeunes délinquants transférés récemment de Kinshasa vers le centre de formation Félix-Antoine Tshisekedi à Mamboa, où il ne s'opposera pas à un problème de cohabitation, rassure le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Merci d'avoir été de milieu à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net et sur YouTube, Sasa Studio officiel.